Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici le fan de Komiya. C'est la première vidéo de l'année 2025 et du coup je vous souhaite une très bonne année en vous souhaitant évidemment le meilleur, que vous atteigniez vos objectifs pour cette année et que vous continuez à collectionner des cartes. Pour ma part, je vous en ai déjà un peu parlé et j'hésiterai pas à revenir sur ces objectifs que je me suis donné l'année dernière et on verra si j'arrive à m'y tenir. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce sur cette vidéo. Et on se lance tout de suite dans une petite analyse. Alors, il est encore très tôt, hein, la série sort dans 2 semaines, on est le vendredi 3 janvier et la série sort le 17 janvier. Mais il y a déjà eu pas mal d'ouvertures, alors je ne vais pas revenir sur les dramas en cours, j'ai pas grand chose de plus à ajouter. Donc on va juste se concentrer sur ce que ça nous donne en termes de data, puisqu'il y a eu quand même pas mal d'ouvertures. Alors les ETB ont été retardés au 21 février, je le rappelle, donc je ne sais pas ce qu'il en est pour ceux qui ont fait des précommandes. J'imagine que eh bien, la majorité des boutiques va quand même essayer de garantir les précommandes. On suivra ça et si jamais on fera une vidéo pour analyser la situation. Donc je rappelle, la série sort le 17 janvier avec 3 items différents. Les tripacks, vous voyez, c'est ce qui a été ouvert principalement depuis le début de la de la pré-sortie, hein, depuis que les items ont leak et que du coup des influenceurs ont pu en ouvrir. Alors il y a eu beaucoup plus d'ouvertures, mais pour l'instant j'analyse uniquement les ouvertures que j'ai pu voir sur YouTube. Je sais que sur les enchères, sur les sites d'enchères, il y en a eu beaucoup plus, mais j'ai pas accès, puisque je sais pas des applications auxquelles j'ai l'habitude, des applications que j'ai l'habitude d'utiliser. Peut-être que ça viendra par la suite, notamment si ça me permet d'avoir plus de données, ça peut être intéressant. Mais en tout cas, je me suis basé uniquement sur ce qui a été fait sur YouTube, et vous voyez qu'on atteint quand même un nombre respectable, pardon, puisque vous êtes quand même autour des 100, c'est-à-dire que 100 boosters sur cette série, il va quand même falloir faire pas mal de magasins pour pouvoir atteindre ce chiffre-là. Donc c'est un chiffre qui est quand même assez intéressant, même si c'est toujours pareil dans Pokémon, c'est vous et votre chance, c'est-à-dire que pour 100 boosters, vous allez ouvrir 100 boosters, vous pouvez avoir des nombres complètement différents. Mais toujours le même principe, c'est d'avoir une idée au niveau statistique de ce que vous allez pouvoir avoir en ouverture. Donc je le disais, principalement des tripacks, donc c'est un item qui va sortir avec un sticker. Bon, le sticker est pas super intéressant, mais c'est vrai que certains influenceurs ont assez ironisé dessus, mais alors je sais pas si ça a été fait exprès, mais effectivement, comme il y a 4 illustrations de boosters, ce qui est assez rare, oui et non sur une .5, puisqu'on l'a vu avec Destinée de Paldea, où il y avait 4 illustrations aussi, là où 151 il n'y en avait pas, Fable et Nébuleuse il y avait à nouveau 4 illustrations. Eh bien ces tripacks on peut pas vérifier qu'on a les 3 illustrations, du moins pour l'instant il n'y a pas suffisamment d'indices je crois qui semblent permettre donc à la personne qui achète le tripack de vérifier si elle a triple illustration, puisque le sticker, hein, vous verrez sur internet, vous allez voir les tripacks et vous verrez du coup que les tripacks, eh bien il y a l'autocollant qui cache les boosters, donc on peut pas vérifier si on a la triple illustration. Donc ça c'est l'item qui a été le plus ouvert, en même temps c'est logique, c'est le plus pratique, c'est celui qui a le moins de... au niveau du prix du booster, c'est le plus efficace, c'est le moins cher, le plus rentable. Il y a eu quelques ouvertures du coffret poster, mais là, encore une fois, c'est pas super intéressant. Quoique, ça va encore, hein, je crois que le coffret poster sera à 20 €. Enfin bref, les tripacks qui seront aux alentours des 20 € au prix retail, les coffrets poster aussi normalement. Et par contre, les coffrets classeurs, il y en a eu beaucoup moins, puisque là, on est au-dessus des 40 €. J'ai vu sur Smith Toys par exemple, ça a été affiché à 45 €. Et là, eh bien, à moins que les gens soient à la recherche absolument au point de payer beaucoup plus cher, là vous payez les boosters beaucoup plus cher, puisqu'à 45 €, vous avez que 5 boosters. Alors 5 boosters c'est quand même beaucoup, mais vous les payez très cher puisque vous payez le classeur. Donc je pense que typiquement sur la sortie là du 17 février, les tripacks ça risque d'être assez compliqué de les obtenir selon là où vous êtes, et après les coffrets posters et classeurs en fonction eh bien de l'envie d'ouvrir et de la de la possibilité de revendre, ce qui risque de nous ruiner un peu, nous qui allons chercher juste pour ouvrir un peu, eh bien malheureusement ça risque de partir quand même. Sur 151, moi j'avais pas fait l'ouverture, j'avais pas fait la sortie.
Les coffrets classeurs et posters, ils avaient du mal à partir au début. Puis au bout d'un moment, quand les gens n'avaient plus d'autre choix que d'acheter ces coffrets-là pour pouvoir ouvrir, eh bien ils ont fini par les acheter. Mais là, je pense que l'effet sera différent, puisque les gens veulent déjà la série. Donc forcément, je pense que c'est des items, même si c'est plus cher au prix du booster, c'est des items qui dans certaines régions vont partir le premier jour. Mais peut-être des items à viser si vous voulez quand même ouvrir un peu. Donc il y a quand même 5 boosters, donc c'est quand même assez intéressant. Alors, ce qui va être assez intéressant, c'est de voir du coup, pour le peu d'ouverture que vous allez peut-être faire, c'est de voir ce que vous allez obtenir. Et donc du coup, j'ai relevé toutes ces ouvertures. Alors c'est plus trop rigoureux dans le sens où avant je faisais par vidéo. Maintenant j'ai regroupé et généralement, je crois que les coffrets posters et classeurs, il y en a eu que très peu. Donc ça doit être là-dedans. En sachant qu'après c'est quasiment que du tripack et eh bien il y a quelqu'un qui a réussi à mettre la main sur comment dire une display de tripack, je vous laisse deviner qui, et du coup ça représente 36 boosters, donc comme si vous aviez une display, et du coup ça permet de vérifier ou non, hein, parce que certains pensent qu'il y a des quotas dans les items scellés, moi j'y crois vraiment pas. Mais bon, c'est comme ça, hein, on peut pas empêcher les gens d'y croire parce que techniquement il n'y a pas de moyen de vérifier, donc c'est pas très grave. Mais en tout cas, on vérifie et on voit que les taux de drop sur les 36 boosters sont bof bof. À part en termes de Pokéball, sinon en termes de X, c'est vraiment très mauvais sur 36 boosters. C'est un batch qui est pas très bon. En termes de FA, c'est pas ouf non plus, parce que là vous voyez qu'en 22 boosters, il y en a eu 3 de plus. Par contre, en termes de Pokéball et de Master Ball, c'était assez garni. Mais ça représente quand même 36 boosters. 36 boosters le jour de la sortie, à part si vous êtes dans les premiers et que vous êtes dans un magasin où on vous met pas de limitation, ça va être très compliqué à ouvrir le premier jour. Donc c'est un cas extrême évidemment. Je pense que la plupart des gens seront autour des 10, 15, voire peut-être max 20 boosters. Donc vous voyez que les autres chiffres, c'est des chiffres qui sont peut-être un peu plus intéressants pour vous qui allez ouvrir. Mais toujours pareil, chaque item, chaque rareté a une probabilité d'apparaître et sur votre ouverture, vous pouvez avoir la chance de les avoir. Alors, j'ai séparé SAR Dresser et SAR pour voir s'il y avait une différence en taux de drop entre les deux, mais dans les ouvertures que j'ai vues, aucune des deux raretés n'est apparue. Donc pour l'instant, pas de possibilité de vérifier ça. Ça semble quand même... Alors, certains ont commencé à dire que c'était des items buggés. Pokémon Company, je pense pas. Je rappelle hein, qu'ils impriment longtemps à l'avance. Je pense pas qu'ils se soient amusés à imprimer un batch en disant ah oui c'est le batch qui va leak à Brest dans certains magasins. Non, non, on n'en est pas là. C'est un très mauvais batch, ça c'est sûr, puisque en 103 boosters, généralement on avait au moins une SAR. C'est un très mauvais batch, ça c'est sûr, mais je pense pas qu'il y ait de manipulation de ce côté-là. Au niveau des Pokéballs, ce qui est intéressant, je ne vais pas forcément faire dans l'ordre, je vais plutôt m'intéresser à ces deux raretés qui sont les deux nouvelles raretés. Au niveau des Pokéballs, c'est assez bien. Si vous vous souvenez, dans une vidéo où j'avais fait mes prédictions au niveau des taux de drop, j'avais visé une Pokéball par booster. Mais à ce moment-là, j'étais pas sûr, j'avais un doute, j'y avais pensé, mais je m'étais dit que non, quand même pas, ça allait faire beaucoup. On n'était pas sûr qu'il allait avoir les reverse classiques. Or, ça a été confirmé, il y a bien les reverse classiques, hein, vous en avez maximum 2, mais la Master Ball et la Pokéball peuvent remplacer une des deux reverse. Les FA, les X et les SR seront sur la dernière carte, donc vont remplacer la holo. Mais les reverse Pokéball et Master Ball se retrouvent sur les slots des reverse. Vous en avez toujours deux. Donc deux reverse. Moi je pensais qu'il allait avoir une unique Pokéball et que du coup à chaque fois vous auriez qu'une seule reverse plus la holo ou une carte rare. Finalement c'est deux reverse et des fois la reverse c'est une Pokéball. Et les Pokéball pardon, tombent assez bien. Donc on serait soit sur tous les 3 boosters, soit tous les 4 boosters. La tendance semble plutôt être à 4 boosters ou alors on a eu un très très bon batch et c'est plutôt 3. Mais je pense que ça serait quelque chose comme 4 ou 3. Donc ce qui est assez bien, hein, parce que ça veut dire qu'en général, eh bien si vous ouvrez 4, 5, 6 boosters, vous avez de fortes chances d'en avoir au moins une. En sachant que en Pokéball, tous les items et tous les Pokémon peuvent tomber. Là où sur les Master Ball, ça a été confirmé. Hein. Au début, j'avais fait l'erreur, mais ça s'est vérifié par la suite. Uniquement les Pokémon pardon, peuvent être en Master Ball. Donc c'est assez marrant, c'est-à-dire que sur une Pokéball spécifique,
eh bien, vous avez moins de chances d'avoir un Pokémon, puisque du coup, vous avez les objets à prendre en compte. Une Master Ball spécifique, vous avez aucune chance d'avoir un objet, puisqu'il n'y en a pas. Vous êtes sûr d'avoir un Pokémon, mais après, vu qu'il faut prendre en compte le taux drop de la Master Ball hors spécifique, du coup, il faudra voir dans les chiffres, une fois que j'aurai vérifié le nombre de Pokéball, de cartes qui peuvent être Pokéball, le nombre de cartes qui peuvent être Master Ball, on verra si, par exemple, eh bien, un certain Pokémon en Master Ball est quand même plus ou moins probable. Mais je pense qu'il y aura quand même un grand écart, parce que vous voyez, les Master Ball, on n'est qu'à une fois tous les 13 boosters, ce qui reste assez haut. J'avais tablé sur une trentaine, moi, une trentaine de boosters, en sachant que en japonais, c'était tous les 10 boosters, parce que du coup, vous en aviez une, non, tous les 3 displays à peu près, donc on est mieux loti que les japonais. Après, il faut pas oublier que les japonais avaient plus de cartes dans leur série, puisque là, on était à une centaine. Alors, pas potentiel Master Ball, mais on était à plus de 100 cartes. Et là, on en aura visiblement, je pense, autour des 80-90 maximum. Le set est plus petit, fait que 130 cartes. On y reviendra par la suite dès qu'on aura plus d'infos. Pour l'instant, on n'a pas encore toutes les infos. Même s'il y a déjà je crois avoir vu des images de livrets de ETB qui ont déjà leak. Mais j'ai pas cherché voir si on pouvait retrouver le livret complet. Au niveau des X, on va dire, ça se rapproche peut-être d'un entre-deux, puisque sur une série classique, c'est une X tous les 6 boosters. Là, on serait autour de 3-4, plutôt 4 qui semblent apparaître. J'ai pas fait la différence entre ex classique et ex Terra Crystal. C'est les ex Terra Crystal qui seront plus recherchés puisque c'est les évolutions. Et ce qui est assez marrant, et je pense que c'est un bon move de Pokémon Company, c'est que les ex classiques, certaines inédites ont été ajoutées. Alors, je suis pas sûr, j'ai pas vérifié, mais il est pas impossible que les ex qu'on ait inédites, puisque du coup en japonais, toutes les ex qu'on avait sur la série japonaise, c'est des ex qu'on avait déjà eu nous en Europe et aux États-Unis, du moins dans le reste du monde. Mais là, il y a des ex comme Pikachu ou Ronflex qui sont inédites en français. Mais c'est pas impossible, j'ai pas vérifié que ça soit dans les decks qui sont sortis là récemment en japonais. Donc encore une fois, le va-et-vient entre des inédits en France mais pas au Japon et ainsi de suite et vice versa. Donc c'est assez marrant. Mais à côté de ça, il y aura des ex qui sont des rééditions quand même. On a vu notamment Ogerpon et d'autres. Donc ça sera un mélange de rééditions et de nouvelles cartes. C'est le cas aussi pour les cartes Pokémon, les Ko-Unko. J'étais assez surpris parce que bien je m'attendais à avoir la même chose qu'en japonais, avec que des rééditions, mais visiblement le mélange des deux a été fait. Et ça c'est plutôt cool, c'est bien. Beaucoup de cartes items intéressantes qui sont reprint aussi, on aura l'occasion d'y revenir. Ça peut avoir un impact dans l'espérance, on y reviendra plus tard dans de prochaines vidéos, puisque vous savez bien, maintenant on a l'habitude de le faire à chaque sortie de série, on va regarder quelle est la rentabilité de la série. Eh bien, il y a le Peaufin copain-copain, l'Orbe Terra Cristal qui revient, et ainsi de suite. Il y a même quelques Pokémon qui sont très joués, comme le Noctunoir, et ainsi de suite. Donc du coup, ça donne une plus-value aux cartes Co-Unco que vous tirez en ouvrant des boosters. Au niveau des full art, il n'y a pas de Pokémon, donc c'est moins intéressant. Et on serait à peu près au même taux que d'habitude, donc à peu près tous les 14-15 boosters. Donc pas de changement à ce niveau-là. Donc au niveau des SR, j'attends d'avoir plus de données. Je m'attendais à avoir plus d'ouverture hier et avant-hier, mais il n'y a rien eu de nouveau. Sûrement sur les plateformes d'enchères en ligne, il y a peut-être eu d'autres ouvertures. Je sais qu'il y a des SR qui sont tombés, je sais que le Pikachu Gold est tombé. Mais j'attends d'avoir les données vues, c'est-à-dire je préfère voir les drops notés moi-même dans mon tableau. Et bah, c'est pas grave, on viendra faire gonfler le total de boosters. Et je pense que avec tout ce qui va être ouvert d'ici le 17, voire après, je pense qu'il y a moyen d'atteindre les 1000 boosters. Ça sera assez intéressant d'avoir un aussi gros échantillon, parce que d'habitude, je bascule très vite sur les données de TCG Player. Mais là, cette fois-ci, la série est tellement hype que tout le monde va vouloir l'ouvrir en vidéo. Même des personnes qui ouvrent pas beaucoup d'habitude, je pense que tout le monde va vouloir ouvrir à fond. Et bah c'est pas plus mal, hein, j'ai envie de vous dire, c'est un des effets positifs je pense de la hype, c'est que ça me permet d'avoir beaucoup de données, et moi qui aime bien manipuler les chiffres, eh bien ça me permet d'avoir des tableaux les plus intéressants possibles. Bon,
On se laisse pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pardon, ou à mettre un petit pouce sur la vidéo. Je répète, hein, comme d'habitude, c'est pas très grave. Et on viendra remplir ce tableau au fur et à mesure. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. J'ai des cartes qui arrivent. Je pense que ça sera le thème de la prochaine vidéo. Allez, à bientôt. Ciao.